Bonjour à tous, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser Tableau dynamique pour analyser cette table. Nous avons les dates, nous avons le genre, nous avons le niveau, nous avons l'idée de student, code de student, nous avons la moyenne dans E et F et G, trois moyennes. Par exemple du mois, ou bien des notes d'une discipline, ou bien trois disciplines différentes. On clique sur insertion, tableau code dynamique, on vérifie. Est-ce qu'on a toute la table? Sinon, on va la sélectionner. Et on valide. Si je clique sur genre, j'ai immédiatement genre dans la liste F, ou bien dans la colonne B de la feuille data. Mais on n'a pas compté ça, féminin masculin, parce qu'on n'a pas ajouté d'autres valeurs dans le champ des valeurs. Si j'ajoute une valeur, je vais la mettre dans le champ des valeurs. Si je ferme cette boîte de dialogue, j'ai immédiatement le nombre de féminin, bien le nombre de masculin dans la table data. Ça veut dire qu'on a compté la colonne B. Supposons maintenant qu'on va calculer le pourcentage. Au lieu de voir ce nombre-là, on veut 216 divisé par 424. Bien sûr, avec une formule. On peut faire ça, c'est de faire égal. On prend B4 divisé par B4 divisé par B6, si on clique sur F4, et on valide. Et on clique comme ça, et puis on change de format dans l'accueil, nombre, on fait le pourcentage. Ça, c'est facile, mais savez-vous que c'est possible de faire ça avec Tableau dynamique? On fait clic droit ici, et puis dans le menu, vous avez affiché les valeurs. Vous avez le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous pouvez changer le format des nombres, faites clic droit, format des nombres, et ici, vous pouvez prendre ici le nombre de décimales désiré, et vous validez par OK. Et voilà. Et si vous voulez ici l'effectif, les genres et le pourcentage, il suffit de cliquer sur analyse de code dynamique pour afficher, puis la liste des champs, et vous ajoutez genre dans les champs des valeurs. Vous pouvez déplacer cette boîte de dialogue, et vous pouvez mettre genre au début, déplacer comme ça, et vous avez le pourcentage. Vous fermez cette boîte de dialogue, et voilà, nous avons ici F et M selon B. On peut faire la même chose avec la colonne C. Avec la colonne C, on peut compter les niveaux. On peut compter les niveaux, au lieu d'avoir genre, un clic droit, afficher les des champs, un clic droit, afficher les des champs. Pour décocher genre, vous ajoutez niveau. Et vous prenez le niveau, vous pouvez le mettre dans les valeurs deux fois. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Et pour avoir le pourcentage, vous pouvez changer ici le contenu de la cellule C3. Et vous validez. Et vous pouvez prendre ici, clic droit, afficher les valeurs. Vous prendre le pourcentage du total de la colonne. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, dans la colonne, sur le C2, faites un double clic. Vous avez ici synthèse. Vous avez paramètres des champs des valeurs. Vous avez synthèse des valeurs par. Vous pouvez choisir ici afficher des valeurs. Et vous listez ici. Dans cette liste, vous cherchez le pourcentage du total de la colonne. Et bien sûr, vous pouvez choisir le format des nombres. Vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule. Vous pouvez faire 3, 4. Vous pouvez prendre des entiers. Ça veut dire 0 ici. 0, le nombre de décimales après la virgule. Et vous validez. Et vous validez. Et voilà le pourcentage par level. Vous pouvez annuler. Une autre méthode. Faites un clic droit. Afficher des champs. Et ici, dans le champ des valeurs, vous avez le pourcentage. Ici, vous cliquez. Vous avez paramètres des champs des valeurs. Paramètres des champs des valeurs. Et vous pouvez prendre ici, afficher les valeurs. Et dans cette liste, vous avez beaucoup de choix. Beaucoup d'options. Il suffit de choisir ici pourcentage du total de la colonne. Vous pouvez choisir format des nombres, nombre de chiffres après la virgule, et vous validez, et vous faites OK. Et vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Et voilà le pourcentage par level.
Ça veut dire selon le contenu de la colonne C. Nous supposons que nous voulons analyser ça selon le genre et le niveau. Donc dans ce cas-là, pour cette liste-là, on fait clic droit, fichier liste des champs, on peut ajouter genre dans les colonnes. Si on ferme cette boîte de dialogue, nous avons immédiatement ici un genre. Et on peut changer le zoom ici en bas. Et vous pouvez faire ici création, disposition de rapport. Vous pouvez prendre ici, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez affiché sous forme tabulaire. Vous avez ici F, vous avez M. Mais vous pouvez encore changer ici, clic droit, afficher les des champs. Vous pouvez déplacer ici genre, vous pouvez le mettre dans les lignes. Et là, vous avez ici la colonne, dans la colonne F, vous avez F, féminin, et puis vous avez masculin. Vous voulez commencer par masculin, il suffit de cliquer ici et d'écrire M. Ça veut dire ressaisir le contenu de la deuxième variable. Et vous validez. Et voilà, vous avez M, vous avez F. Vous pouvez faire clic droit, afficher liste des champs. Vous avez ici niveau, pour vous le déplacer, vous pouvez le mettre au début. On va refaire. Et on veut avoir dans ces cellules-là, voir la même variable. Bien sûr, nous avons disposition. Et dans la disposition, vous avez, avant derrière, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà. Vous avez M, vous avez F. Vous pouvez faire le coloriage différent. On n'a pas besoin de sélectionner et de faire une couleur ici. Il suffit de positionner ici. Pardon. Avant de, si vous cliquez ici, vous allez sélectionner la ligne 4. Si vous cliquez ici, vous allez sélectionner la variable M. Comme ça, on va changer la couleur. La même chose pour la variable F. Comme ça. Accueil. Et dans les couleurs, on va prendre cette couleur-là, par exemple. Vous avez ici le total. Et vous avez le pourcentage ici. Mais, vous pouvez bien sûr faire un clic droit, afficher les des champs, et vous déplacer genre dans les filtres. Et voilà, ici vous avez ici le pourcentage de chaque niveau. Bien de chaque niveau par genre. Si vous choisissez la première variable dans les genres, on va faire M. Voilà les variables de M. Deuxième variable F. Voilà les variables de F. Et pour avoir toutes les variables, vous pouvez choisir tous. Et vous cliquez. Maintenant, vous pouvez avoir ça sur des feuilles différentes. Pour avoir ça des feuilles différentes, vous avez ici analyse tableau cause dynamique, vous avez option. Et dans option, vous avez un menu ici en bas, vous allez afficher les pages du filtre de rapport. Et ici par genre, vous allez voir ici, on va générer une feuille par genre. Mais plutôt Excel va générer ça automatiquement. Si on valide, OK. Voilà les données pour M et voilà les données pour F. Maintenant, on ne peut pas faire cela avec les labels. On fait clic droit, afficher liste des champs. On va prendre genre, on va le mettre dans ligne. On va prendre niveau, on va le mettre dans les colonnes. Et là, ici, vous pouvez prendre, si je prends niveau 1, si j'ai label 2, si j'ai label 3, si j'ai tous, je choisis ici tous et je valide. Dans ce cas-là, pour avoir les données de chaque niveau de cette liste par feuille, vous cliquez sur Accueil tableau code dynamique et dans Options, voilà, ici Options, ici afficher les pages du filtre de rapport. Vous avez ici par niveau, si je valide, voilà, j'ai level 1, level 2, level 3, c'est automatique et ça permet d'analyser vos données facilement et rapidement. Merci pour votre temps, merci de votre soutien, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos très agréables.